dernier rapport du groupe 2 du GIEC concernant l'adaptation au changement climatique témoigne du fait que les canicules estivales vont être de plus en plus denses, fréquentes et intenses, et constituent un des principaux risques dans les décennies à venir. Ces canicules estivales intensifient le phénomène d'îlot de chaleur urbain. L'îlot de chaleur urbain est la différence de température observée entre le centre-ville et la campagne environnante. C'est le dôme de chaleur au-dessus de la ville. Ce phénomène donne lieu à ce que l'on nomme plus généralement la surchauffe urbaine, qui inclut l'inconfort thermique des habitants. Des questions se posent en termes de supportabilité de la chaleur en été, en ville, d'autant plus que la population urbaine ne cesse d'augmenter. La ville actuelle n'est plus adaptée aux enjeux climatiques de demain. Le phénomène d'îlot de chaleur urbain résulte notamment de la combinaison de plusieurs facteurs, tels que la densification de l'urbanisation, des méthodes d'aménagement et surtout des activités anthropiques. Pour diffuser un urbanisme durable au profit du bien-être en ville, de la biodiversité, deux éléments sont déterminants. Le choix d'aménagement opérationnel durable et la mise en place de solutions de rafraîchissement aux co-bénéfices multiples. Afin d'adapter les villes aux conséquences économiques, socio-sanitaires dues à cette surchauffe urbaine, d'autant plus accentuée en été lors des périodes caniculaires, des solutions de rafraîchissement existent. Les solutions vertes, basées sur la renaturation, la végétalisation des espaces urbains, les solutions bleues autour de la gestion de l'eau, les solutions grises qui jouent sur la typomorphologie des espaces urbains et les formes urbaines ainsi que sur les matériaux. Ce recueil international a pour objectif de détailler des solutions vertes, bleues et grises, avec également un focus sur l'architecture bioclimatique. Ces solutions déployées à travers le monde, dans différents types de climats, à des échelles spatiales et temporelles différentes, permettent d'inspirer les acteurs de la ville en vue d'un urbanisme durable, en rafraîchissant la ville avec des solutions d'adaptation et ou d'atténuation au changement climatique. Le jardin participatif en Guadeloupe. Ce jardin communautaire est un exemple d'initiative communautaire aux nombreux co-bénéfices tels que la création d'espaces publics qualitatifs pour favoriser le bien-être des usagers. Ce projet urbain, axé sur les solutions vertes et bleues en climat tropical en Guadeloupe, témoigne d'une revalorisation de friches délaissées que l'association locale a redynamisées par l'implantation d'espaces végétalisés contribuant au rafraîchissement urbain par l'ombrage, l'albédo de surface modifié absorbant moins de chaleur, etc. La ville blanche de Tétouan est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle s'inscrit dans les solutions grises en lien avec les matériaux blancs. Il s'agit d'un modèle d'architecture bioclimatique, vernaculaire, à l'image de Santorin en Grèce, également en région et climat méditerranéen. L'architecture blanche a un fort albédo et donc limite l'absorption de la chaleur des bâtiments et par conséquent, la surchauffe en température de surface des matériaux est moindre en comparaison au revêtement de couleur noire, qui absorbe davantage la chaleur. Au-delà du revêtement blanc, la médina de Tétouan dispose de formes urbaines favorisant le rafraîchissement urbain avec des bâtiments fermés sur la rue et tournés vers des cours appelés patios et des jardins intérieurs appelés riades. Les Égalades. Nous sommes ici au cœur de la Cité des Arts de la Rue, où une renaturation des berges du fleuve côtier des Égalades est mise en place depuis quelques années avec pour objectif de faire ressurgir la cascade. Initiative citoyenne, cette renaturation est l'une des deux solutions vertes et bleues déployées le long de ce fleuve côtier, plutôt à l'échelle d'un quartier, si nous considérons les deux sites. Plus en aval, le projet Euroméditerranée 2 a pour objectif de mettre en place une coulée verte avec des créations de parcs urbains dans le quartier de Bougainville. Ces deux initiatives, certes différentes, en climat méditerranéen, témoignent de la volonté de se réapproprier les espaces naturels le long du fleuve côtier ou d'en créer de nouveaux.
Le projet de renaturation du ruisseau-fleuve des Égalades est situé dans les quartiers nord de Marseille, au pied de la Cité des Arts de la Rue. La Cité des Arts de la Rue travaille sur la renaturation du milieu et crée un îlot de fraîcheur. La Cité des Arts de la Rue s'est emparée de ce projet avec un collectif d'artistes, d'habitants, avec les comités d'intérêt de quartier. Tous se sont regroupés au sein d'un collectif qui s'appelle les Gamards et qui développe de multiples activités, de balades, de conférences autour de ce ruisseau, tout en ouvrant la possibilité au public de pouvoir venir s'y promener. En parallèle de ça, donc, il y a un chantier d'insertion avec lequel on a pour activité de nettoyer le ruisseau, d'entretenir les berges, de faire les aménagements pour l'accueil du public. Aussi, on organise régulièrement des sessions de nettoyage qui sont ouvertes au public. C'est l'occasion de faire découvrir ce milieu un peu inconnu, de sensibiliser le public et les enfants à la nature, aux problèmes du réchauffement climatique. Vous pouvez trouver un parcours artistique et pédagogique avec un jardin sec méditerranéen. Vous avez l'œuvre de Germain qui vous montre graphiquement l'impact d'une crue dans le ruisseau au mois d'août. Une œuvre qui s'appelle Noria qui nous parle de la mondialisation et les problématiques de l'eau et d'environnement. L'ensemble des aménagements qui ont été faits au bord du ruisseau-fleuve a été fait avec des matériaux locaux, avec l'emploi de matériaux de récupération. L'objectif étant d'être le moins invasif possible. Grand parc des Égalades qui fera à peu près 20 hectares. L'objectif de ce grand parc, c'est d'une part de recréer un espace de nature en ville, donc par la restauration du cours d'eau, mais aussi effectivement par un grand espace vert fortement végétalisé, dans un espace aujourd'hui qui est un ancien espace industriel, avec des sols qui sont pas mal pollués. Donc l'apport, bien évidemment, pour les quartiers environnants, notamment les quartiers sociaux, notamment la cité Bellevue qui est juste à proximité, c'est d'avoir sous leurs fenêtres le développement d'un grand parc végétalisé. On va y planter plus de 1600 arbres sur cette première phase de travaux sur le parc Bougainville. Un projet d'aménagement adapté au climat méditerranéen, avec un certain nombre aussi d'équipements, de loisirs, de jeux récréatifs. Il va y avoir aussi des espaces jardinés. L'objectif, effectivement, c'est aussi de révéler la présence d'un cours d'eau qu'on appelle le cours d'eau des Égalades. 2 km de cours d'eau qui seront complètement restaurés et renaturés comme ça pouvait l'être au XVIIIe siècle.